c'est maintenant les cadences que l'on doit prendre, à savoir 24 mètres linéaires de voile par jour, ce qui fait à peu près entre 4 et 5 unités par rapport au découpage que j'ai fait ici. Et puis, je sais que je dois être aux alentours de 60 mètres carrés. On va plutôt raisonner en nombre de surfaces de plancher parce qu'elles sont à peu près équivalentes. On est sur 2-3 cellules de plancher à couler par jour. J'ai commencé à faire mon découpage simplement en prenant l'essayer d'être le plus homogène possible. Donc on voit ici le fait que j'essaye de privilégier déjà les mêmes appartements, ce qui me permet en même temps d'homogénéiser, puisque vous voyez, je prends une grosse surface avec une plus petite potentiellement, ce qui me permet d'être plus ou moins homogène. Restera un petit souci à un moment donné, c'est que ici, j'aimerais bien séparer en deux. Quand on a comme ça un petit souci, on a une très grosse, on a 30 mètres carrés, hein, c'est-à-dire à peu près 50% de plancher en plus à glisser avec le jour 6 ou le jour 7. Je pars sur l'idée que je vais essayer de le diviser en deux en utilisant une bande de noyer. Donc voilà le résultat pour le coup, avec une bande noyée, et je privilégie d'abord ce côté-ci, alors pour une raison simple, c'est que je veux sortir quand même assez rapidement l'escalier pour pouvoir accéder au coffrage, au plancher haut, de façon à sécuriser un petit peu l'arrivée de mes ouvriers. Je fais une petite remarque aussi, ça veut dire aussi que ce mur-ci, là, du moins le tronçon qui est ici, il va falloir aussi le sortir assez rapidement, de façon à ce qu'on puisse sortir ensuite les autres murs, surtout si on n'a pas d'angle pour pouvoir travailler. Bon, ça c'est pour ce qui est du plancher haut. Maintenant reste le problème du plancher bas. Donc je vais partir du dernier jour, du jour 9. Je rappelle que le premier jour, c'est le jour 4, parce qu'on a un cycle de 6 jours, et que les 3 premiers jours, je ne coule pas de plancher haut. Par contre, je vais avoir jour 4, 5, 6, 7, 8, 9, normal. J'ai un décalage dans le temps pour les planchers hauts. Mais comme je pars du principe que c'est répétitif, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, j'ai coulé aussi des planchers les jours 1, 2, 3. Ce qui s'est passé en fait le jour 9, c'est passé sur l'étage du dessous le 6 jours avant. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, sur le jour 9, 9 moins 4, plancher bas, j'ai coulé le jour, 9 moins 6, 3 jours au jour 3, j'avais coulé le plancher qui était en dessous. Du coup, jour 8, mon plancher bas, c'est 2. Voilà. Et jour 7, c'est le jour 1. Alors, j'ai pas besoin d'aller ensuite derrière, parce que forcément après derrière, les autres murs pourront être coulés au plus tôt le jour 1, j'ai pas besoin d'aller plus loin, puisque de toute façon, quand je vais calculer mes marges, ça se fera de manière naturelle, puisque je ne peux couler mes murs qu'entre le jour 1 et le jour 6. Donc voilà, du coup, ce que j'ai fait réactiver les murs pour qu'on puisse les visualiser. Maintenant, je vais calculer mes marges. Donc, dans un premier temps, je vais calculer la marge au plus tard. Quand est-ce qu'au plus tard, je dois couler les murs pour pouvoir ensuite couler le plancher par-dessus, c'est-à-dire le lendemain.
Donc, avec un tampon de 48 heures. Donc, sur le principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je regarde la cellule qui est ici, ce mur-là, en fait, si je veux pouvoir couler le plancher jour 4, il faut à ce moment-là que je le coule au plus tard, jour 4 moins le tampon de 48 heures, donc jour 2. Je vais mettre en sélection unique, ça me facilite un petit peu la tâche. Ici, j'ai 2 jours 4, donc ça pose pas de problème. Jour 2. Mais en dessous, j'ai un souci, parce que je suis entre le jour 4 et le jour 5 en dessous. Et ben, si je veux pouvoir poser une banche sur, enfin couler mon plancher, il faut que je prenne le min des deux. Donc comme le min des entre 4 et 5 c'est 4, ce mur-ci devra être coulé au plus tard jour 2. Ce qui est vrai aussi pour celui-ci. Ce qui sera vrai aussi pour celui-ci. Ainsi que celui-ci. Voilà. Toutes les cellules du 4 ont été faites. On va le refaire une dernière fois sur le jour 5. Et puis après, j'accélérerai pour arriver. Je ferai une petite pause, le temps pour moi de terminer. Donc là, ici, 5 moins 2, jour 3. Jour 3. Jour 3. Et ainsi de suite. On se retrouve pour ensuite faire la date au plus tôt. On se retrouve sur la fin, et si j'ai gardé ces deux derniers murs à faire, c'est que vous allez voir qu'il y a un petit souci quand on arrive à la fin. Donc là, ici, je sélectionne les 2 derniers murs pour pouvoir mettre ma date au plus tard, et je fais 9 moins 2, à savoir 7. Sauf que là, je fais une bêtise, étant donné que je ne peux couler mes murs qu'entre le jour 1 et le jour 6, ça veut dire que ceci, c'est forcément jour 6 pour le dernier délai. Maintenant que j'y suis, je vais maintenant faire la même chose. Quand est-ce que je peux couler au plus tôt? Sauf que pour pouvoir poser une banche, il me faut un plancher d'un côté et de l'autre. Donc là, ici, ça pose pas de souci. Si je regarde cette notion ici, ce mur-là, et d'ailleurs j'aurais pu sélectionner plusieurs en même temps, donc ce mur qui est ici et le mur qui est ici, dans les propriétés, je peux dire que j'ai coulé le plancher jour 3, je vais pouvoir mettre une banche sur ce plancher le lendemain, donc le jour 4. Voilà, ce qui fait que maintenant, les murs qui sont sélectionnés, je sais que je peux les couler entre le jour 4 et le jour 6. Reste que, à un moment donné, j'ai un souci parce que, comme tout à l'heure, j'ai un conflit dès que vous avez 2 cellules qui ont 2 jours différents de bétonnage. Et bien cette fois-ci, il faudra prendre le max des 2. En d'autres termes, on part du jour 3 plus 1, 4, parce que si je l'avais mis ici pour ces murs qui sont là, le jour 3, je coulais en même temps les planchers. Ça pose un souci pour le coup. Donc, concrètement, ces deux-ci seront forcément coulés jour 4 au plus tard. Et puis on va remonter, comme on a fait mais cette fois-ci en sens inverse. Donc on va sélectionner tous les murs qui ont été décomposés. Ici d'ailleurs j'ai failli oublier celui-ci, jour 4. Ce mur-ci, jour devient 3.
On va s'occuper maintenant des cellules autour ici. Donc le mur qui est ici, le mur qui est ici, celui-là je l'ai réglé déjà. J'ai oublié de régler par contre celui-ci tout à l'heure. Voilà, on revient dans une logique. C'est parti. Donc 1 plus 1 plus 1, ça me fait 2 ici. J'ai un petit souci, j'ai sélectionné un mur qu'il ne fallait pas. Donc cela c'est fait. Donc au plus tôt, jour 2. Reste après pour les autres jours. Là, de toute façon, c'était le jour 2. Maintenant, ça veut dire que tous les autres murs sont jour 1 pour le coup. Donc, j'ai plus qu'à sélectionner les derniers murs qui restent et à faire derrière mon choix. Donc, par exemple, ici. Bon, j'arrive pas, il y a d'autres blocs qui ont été emmenés avec. Donc on se retrouve dès que j'aurai terminé cette opération.